je m'appelle Monica, j'ai 15 ans et je me lance dans tout ce qui s'appelle beauté. Les cheveux, le maquillage, les potins de stars, les stars les plus chaudes. Pour moi, là, que je trouve, là, j'adore ça, tout ce qui est... tu sais, belle star en chess, là. Moi, ce que je pense faire, vu que j'ai du soccer, le travail, les études, j'ai la famille, j'ai les amis. Ah ben j'ai les amis. Si je l'ai pas dit, ben je le dis là, puis si j'ai dit, ben je le dis 2 fois parce que c'est super important. Écoutez, j'aurai pas le temps de faire une vidéo aux 2 jours, c'est clair. Mais quand je vais être en congé, c'est sûr que je vais peut-être en faire plus. Mais pour le moment, vu que j'ai de l'école, puis j'ai tout ça, là, je vais en faire une par semaine. Comment c'est tout ça? Genre, hors de la présentation. Parce que ça commence à faire un petit peu dur, mon affaire. C'est que vous allez peut-être trouver ça long à la longue. Alors, je vais commencer. Je vais présenter ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai acheté le True Match de L'Oréal Paris. Alors, c'est un cache-cerne. Il marche super bien. Moi, je le mets sur mes cernes. Je le mets aussi pour mes bords de nez. Parce que j'ai une petite imperfection. Des fois, c'est rouge. Puis j'aime pas trop ça. Mais moi, ce qui est le problème avec mes cernes, c'est qu'il y en a que je prends une de mes amies, elle ça paraît pas qu'elle a des cernes. Parce que dans le fond, elle, c'est juste bleu. Moi, dans le fond, ça bourse puis c'est bleu. Fait que même quand je mets du cache-cerne ou juste du make-up, genre juste du fond de teint, c'est ça. Tant que je mets juste du fond de teint, ben le bleu va encore paraître. Puis en plus de ça, je vais avoir la marque. Tandis qu'avec celle-là, le True Match là, que j'ai pris à la pharmacie, au Family Prix dans le fond, ça cache au complet la couleur des cernes, mais aussi ça enlève le plus gros de la marque. Je trouve que ça paraît moins dans le fond. Ben, c'est ça. Moi, personnellement, ma couleur, c'est clair. Je me suis aussi acheté des pinceaux, parce que les pinceaux que j'avais avant, c'était juste des pinceaux éponges. C'est des pinceaux qui donnent dans les petits kits, là. C'est de la grosse merde. J'ai essayé de faire un maquillage, là, que j'ai vu sur internet. Puis non. Ça avait juste pas marché. J'avais l'air d'une fille qui s'avait fait battre. J'avais l'air d'avoir mangé une volée. C'était vraiment laid. J'ai acheté des pinceaux. Alors, pour commencer, j'ai le Eco Tools pour faire les creux. Ici, là. Et je le trouve très défini et j'adore les poils de Eco Tools. Je suis pas en train de toucher les poils. Je trouve ça hot. Bon, bien sûr, je nettoie après parce que faut même s'occuper de mes affaires. Personnellement, je trouve qu'il fait bien les creux, puis qu'il a une grande définition. Je m'attendais à moins que ça, puis quand je l'ai essayé, ça fait genre, wow, le changement, c'est vraiment, c'est flagrant, je trouve. Quand tu passes de pinceau à éponge à ça, eh bien, tu vois la différence, disons. Et le pinceau comme ça, qui sert juste à éponge, je me rappelle plus de la marque. Je me rappelle plus de la marque parce que dans le fond, j'ai jeté l'emballage après l'avoir ouvert. Là, ben, il y a une petite thé dessus là. Fait que si vous voyez un petit thé comme ça, ben vous pouvez trouver très bien le pinceau. Si vous savez c'est quoi la marque, ben dites-le moi parce que je sais pas pantoute. Après ça, j'ai celle-là en biseau. Encore Eco Tool. Et je l'utilise beaucoup pour ça, pour mes sourcils ou pour ma muqueuse. Parce que là, j'ai fait un crayon puis ça durait pas. J'ai essayé plein de crayons puis ça durait pas. C'est pas pour mettre du eyeliner en bas, là, je trouve ça laid. Ouais. Ça fait un gros trait puis j'ai un raton laveur, là. Puis dans le fond, j'aime mieux utiliser la poudre. Ça stylise mieux. C'est sûr de pas faire d'erreur. Ça reste mieux aussi. Moi, sur mes yeux ou ma muqueuse, là, je mets de la poudre, là, puis ça reste beaucoup mieux.
c'est plus pâle aussi, c'est plus discret. Et quand tu vas à l'école, ben, ça sent pas le raton laveur. Pinceau, là, mais ces 3 pinceaux-là, j'ai été pris au panier prix. En terminant, là, cette partie-là, j'utilise le mascara Lash Blast Fusion. C'est un waterproof, il est volumisant et il allonge les cils. Alors, moi personnellement, j'en ai essayé plusieurs et c'est lui mon meilleur. Je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un CoverGirl, je l'ai aussi pris. Alors, c'est ça. Alors, vous pouvez voir la brosse ici. Elle fait pas de grumeaux. Alors, c'est la brosse là. Une brosse de plastique. Et j'aime ça beaucoup mieux qu'une brosse avec des poils. Parce qu'une brosse avec des poils, ça fait des grumeaux. Tandis qu'une brosse en plastique, mais ça fait pas de grumeaux. Alors, c'est sûr que, mais que lui en ait plus, c'est clair que je vais me le racheter parce que c'est vraiment le meilleur, je trouve. Alors, c'est ça. Ça fait le tour pas mal de mes nouveaux achats. Alors, ça ressemble pas mal à ça. Là, carton parce que j'ai fait mon top 3 des gars les plus chauds, selon moi, là, dans les télé. Mais là, c'est toutes des séries télé, là. Mais vous pouvez prendre des acteurs, des chanteurs. Ça peut être, écoutez, un sportif, si vous voulez, tu sais. Moi, j'ai utilisé les séries télé. Parce que je regarde beaucoup ça. J'ai comme genre 5 téléséries, oui. De téléséries que j'écoute sur internet. Alors, je suis comme une fanatique. Ouais. Alors, dites-le pas, là, ça va être notre secret. Alors, en 3e position, il joue Eric dans True Blood. C'est un beau Suédois, aux yeux bleus. J'aime son petit côté, genre, je suis un monstre, ok, mais j'aime Suki. Alors, si vous le connaissez, vous l'avez deviné, c'est Alexander Skarsgård. Moi, son corps shapé, là, miam. Je dis jamais non. Personnellement, j'aime quand même ça, les bad boys. Alors, ça ressemble pas mal à ça. En 2e position, il joue Damon dans The Vampire Diaries. Le méchant frère de Stephen, tout le temps là pour sauver. Amoureuse de l'amie de son frère, la petite amie de son frère, Elena, et dans l'ancien temps, Katrina. Alors, j'ai nommé Ian Somerhalder. Alors, j'ai fait un carton, dans le fond, parce que je suis pas sûre que je l'ai bien prononcé. Alors, vous pouvez aller chercher sur Google Images, mettons, vous savez pas c'est qui, tu sais, ça arrive. Alors, c'est ça. Et en première position, j'ai choisi Scott McCall qui joue dans Teen Wolf. Mais dans le fond, il joue le personnage Scott McCall, un sportif asthmatique qui se fait transformer en loup-garou. Fait que là, il n'y a plus de problème d'asthme, il devient super fort, il devient quelque peu méchant. Il est tout ténébreux, là, brun ténébreux, là. Je dis jamais non à ça, personnellement. Alors, j'ai nommé Tyler Posey. Personnellement, là, si vous voulez écouter Teen Wolf, là, moi j'ai écouté les 12 épisodes de la série en 3 jours. Et j'étais en train de faire une grosse dépression parce que ça recommence genre juste en juin. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive. Alors, je l'attends avec impatience. Alors, dans le fond, vous aussi, vous avez aussi votre top 3 des gars que vous trouvez le plus beau, et que vous aimez, et que si vous le verrez, vous crieriez et vous feriez genre ah! Alors, n'hésitez pas à me l'écrire, je veux dire, ça, si j'ai du monde, dans le fond, je vais le faire dans mon prochain vidéo, je vais dire genre, ah, elle, son top 3, c'est ça, ça, ça. Puis, ça serait le fun. Écoutez, ça, les questions aussi à me poser, autant personnelles que sur le maquillage, sur les produits que je vous ai montrés. Écoutez, ça me fait plaisir d'y répondre, soit par message, soit dans mes vidéos. Alors,
n'hésitez pas. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo et que vous avez commencé à vous abonner et à me suivre. Parce que là, dans le fond, je suis comme la petite nouvelle, là, puis là... C'est ça! Alors, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Écoutez, je vous aime déjà, alors bye bye!